La Côte d'Ivoire, terre fertile aux grandes manifestations du secteur agricole en 2017. En plus du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, c'est l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique qui frappe à la porte des autorités ivoiriennes pour la tenue de son 7e forum. Si les participants à la 6e édition tenue au Kenya au début du mois de septembre en ont manifesté l'intention, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui, a rassuré sur les potentialités du pays. L'organisation de ce forum en Côte d'Ivoire, selon les experts, va confirmer la position stratégique du pays en tant que hub sous-régional en matière agricole, car les retombées de la croissance agricole impactent l'Ouest africain. La rencontre de Nairobi a aussi permis de dresser le bilan des programmes d'investissement agricole et de confirmer les promesses de financement estimées à 25 000 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années sur le continent africain. Le hall de départ de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan comme première étape d'une aventure des plus particulières. Iris, sa nouvelle bachelière à série D, a eu la mention très bien. L'ancienne du lycée Sainte-Marie fait partie de la soixantaine de bénéficiaires de la bourse présidentielle 2016. Elle embarque ce soir en direction de Casablanca, au Maroc, en compagnie de 22 autres futurs étudiants. D'abord, je vais faire les classes préparatoires, bac commerce, et ensuite je vais me spécialiser pour devenir soit auditeur financier ou expert comptable. Accompagnateurs et enfants effectuent les dernières vérifications avant le départ. La fierté de voir le labeur de sa progéniture récompensé est bien perceptible. Le président de la République prône le mérite et je crois que c'est concret. Cette vague est la troisième. Il y a eu les jours précédents 2 premiers groupes de boursiers à destination de la France puis la Tunisie. Les conditions de sélection se font par critère de mérite. Lorsque le bac est proclamé, nous recevons le PV de la DECO et c'est à la base de ce document-là que nous faisons la sélection du plus méritant. Ces meilleurs bacheliers des séries scientifiques de Côte d'Ivoire, notons-le, seront pris en charge par l'État pour une durée d'études de 5 ans. Désormais, les différents départements de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody seront identifiés par les plaques dorées et les ruelles auront des panneaux signalistiques pour permettre aux nouveaux étudiants de reconnaître leur bâtiment. C'est un vœu souhaité depuis lors par les concernés qui vient de se réaliser. Quand nous arrivons sur l'espace universitaire, nous avons du mal à retrouver les autres départements et ça nous pose vraiment problème. L'État ne peut pas tout gérer. Donc ces messieurs de bonne volonté là sont à saluer par rapport aux dons qu'ils font. Ces dons-là, en tout cas, c'est une aubaine pour nous étudiants. Ce sont au total 19 bâtiments qui seront identifiés selon les filières grâce à l'aide d'un ancien étudiant de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le donateur explique cette action. J'estime que c'est un devoir. J'ai moi-même été étudiant à la faculté de droit d'Abidjan. Et je pense que la solidarité générationnelle doit se poursuivre. Nous les anciens qui avons eu la chance de passer ici, nous devons pouvoir tendre la main à nos jeunes frères qui sont là dans certaines difficultés et y apporter une petite contribution. En plus de ces plaques, d'autres dons ont été faits. Le donateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En 2 ans d'activité, elle a transformé le paysage de son village. Koyekro, localité autrefois enclavée, située dans le département de Tiassalé, a bénéficié des actions de MAPECO, la mutuelle en charge de son développement. Réhabilitation d'écoles primaires, dons d'ambulances, distribution de kits scolaires, construction de châteaux d'eau, ouverture des routes pour relier le village aux autres localités du département. Le tout pour un montant de plus de 20 millions de francs CFA. Notre objectif est qu'il y ait à peu près 10 000 adhérents dans cette mutuelle pour qu'ils puissent cotiser 5 millions par mois. Et avec ça, nous allons pouvoir intervenir dans chaque village pour faire face à des besoins qui sont primaires et qu'on peut réaliser sans attendre que l'État réagisse. À Koyekro, une autre difficulté demeure pourtant. Le tronçon du puits Kassasso, long de 3 km, un calvaire pour les populations pour accéder au chef-lieu de département Tiassalé. Un calvaire, certes, mais bientôt un souvenir. Ayant eu
les instructions de notre tutelle technique, qui est le ministère des Infrastructures économiques, d'accéder à un certain nombre de requêtes et au regard des possibilités que nous disposons, nous verrons dans quelle mesure il faut procéder par consultation restreinte pour qu'au bout de 2 mois, ça puisse démarrer. Si Koyekro savoure ainsi quelques fruits du développement, c'est parce que les différentes communautés y vivent en paix. Pour célébrer la cohésion entre elles, un tournoi de football a opposé durant 3 mois 22 villages environnants, avec une finale entre Akekro et Boblemou, remportée au tir au but par le village organisateur Akekro. Des jeunes de 8 quartiers de Bondoukou ont pris part à ce concours interquartier initié par l'antenne régionale de l'IBF de Bondoukou. L'objectif de ces jeux concours, prévenir la contraction des IST VIH-Sida et des grossesses précoces. Bondoukou est une zone où le taux de grossesse en milieu scolaire est très élevé. Nous avons occupé le premier rang pendant plusieurs années. Avec les IST, le VIH-Sida qui courent de nos jours, il faut qu'ils restent fidèles s'ils sont déjà sexuellement actifs. Et ceux qui ne le sont pas encore, nous les encourageons à rester abstinents. Le secrétaire général de l'antenne régionale de l'IBF, Israël Tano, a invité les jeunes à aller dans les hameaux, villages, villes de la région du Gontougo pour relayer l'information auprès de leurs camarades jeunes absents à ces jeux concours pour une lutte efficace contre ces fléaux. L'antenne régionale de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial de Bondoukou a déjà mené plusieurs actions, notamment la formation de 52 médecins, sages-femmes et infirmiers sur la technologie contraceptive, de 40 agents communautaires de santé sur la planification familiale, ainsi que l'approvisionnement du district sanitaire de Bondoukou en produits contraceptifs. Le peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam sera aux côtés de son roi du 6 au 20 novembre prochain pour célébrer la nouvelle année. L'information a été portée à la connaissance du public par le président du comité d'organisation de la Bissa. Cette fête, célébrée chaque année du dernier dimanche du mois d'octobre au premier dimanche du mois de novembre, connaît une modification pour cette année 2016. Cette année 2016, la ville de Grand Bassam et le royaume de Grand Bassam a connu un malheur. Un grand malheur puisqu'il y a eu le sang versé dans cette partie de Bassam. Après un grand malheur de cette nature, il s'ensuit une période de deuil. Le deuil a été fait pendant 7 mois et les 7 mois donc, se terminent à fin octobre, période à laquelle normalement la Bissa devrait se dérouler. Le roi avait le choix entre ne pas célébrer la Bissa, ce qui aurait entraîné la non-célébration de la Bissa pendant 5 ans, ou décaler la Bissa pour permettre que le deuil se termine et qu'on puisse le célébrer. Donc le roi a autorisé que la Bissa se déroule avec, à la fin de la période de deuil de 7 mois, et la première semaine après cette période de deuil, c'est donc tombe le dimanche 6 novembre. Pour le lancement de l'édition 2016 de la Bissa, aux côtés du comité d'organisation et du roi d'Nzima Kotoko, le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme qui accompagne l'événement depuis 4 années. Jean-Marie Sommet souligne que le soutien technique que sa structure apporte au comité Abissa vise à professionnaliser davantage l'événement. En plus de Côte d'Ivoire Tourisme, une agence de voyage va permettre aux visiteurs et festivaliers, grâce aux différents packages et circuits touristiques mis en place, de découvrir la région du Sud Comoé et ses différentes attractions touristiques durant les 2 semaines que dureront les célébrations du Nouvel An Nzima. La Bissa est l'occasion pour le peuple Nzima de demander des comptes à ses dirigeants tout en souhaitant l'obtention d'un meilleur équilibre social. Sous ses apparences de carnaval, la Bissa est une fête des retrouvailles et aussi l'occasion des confessions pour tous ceux qui ont commis des actions blâmables et regrettables.